En Tanzanie, le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 68,3% entre 2014 et 2018. Il est passé de 5 368 à 1 701 décès. Une situation qui résulte, selon les autorités sanitaires du pays, de l'amélioration du diagnostic du paludisme. Ainsi, le nombre de patients dépistés à l'aide du test de diagnostic rapide du paludisme et du microscope est passé de 16 290 en 2014 à 22 millions en 2018. Les statistiques recueillies auprès des établissements de santé indiquent que le nombre de patients et de décès dus au paludisme a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. La plupart des citoyens bénéficient actuellement de ces stratégies et d'autres services importants pour lutter contre le paludisme. En plus d'un meilleur diagnostic, plusieurs stratégies dont l'utilisation des moustiquaires traités, la pulvérisation de résidus à l'intérieur et la gestion des sources larvaires sont désormais mises en œuvre avec plus d'efficacité. Un accent particulier est mis sur les femmes enceintes. Il faut mener une lutte vectorielle parce que nous savons aujourd'hui que les moustiques ont développé ce qu'on appelle une résistance antiseptique. Donc il faut une lutte vectorielle aujourd'hui, par exemple aller au niveau des grands lacs, pulvériser aux alentours de la maison pour tuer des populations de moustiques. En dépit des exemples comme la Tanzanie, l'Afrique supporte encore une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. En 2017, près de la moitié des cas dans le monde ont été enregistrés dans 5 pays, à savoir le Nigeria avec 25%, la République démocratique du Congo 11%, le Mozambique 5%, l'Inde 4% et l'Ouganda 4%.